Chers citoyens de Russie, chers anciens combattants, sous-officiers, officiers mariniers, adjudants, officiers, généraux, amiraux, toutes mes félicitations pour le jour de la victoire. La défense de la patrie au moment où son sort était en jeu est un devoir sacré et c'est toujours avec ces sentiments sincères de patriotisme et les insurgés qui avaient pris la défense du pays avaient lutté aux abords de Moscou et de de Leningrad, de Minsk, de Volgograd, de Sébastopol pour défendre la patrie. Et aujourd'hui, vous faites la même chose dans le Donbass pour assurer la sécurité de notre pays, la Russie. Le 9 mai 1945 est inscrit pour les siècles comme une date de triomphe. C'est le triomphe du peuple soviétique uni. C'est la fête de sa cohésion, de sa puissance, de son exploit sur le front et dans les arrières. Le jour de la victoire est cher à chacun d'entre nous. En Russie, il n'y a pas de famille qui n'ait pas porté cette signification. Et en ce jour, nous avons ce régiment des immortels où ce sont les descendants de nos ancêtres qui portent les photos de leurs anciens, de leurs grands anciens qui ont défendu la patrie. Nous sommes fiers de la vaillance et du courage de ces générations. Et notre devoir est de préserver la mémoire de ce peuple qui a su vaincre le nazisme et qui nous a permis d'être vainqueurs et de faire tout pour que l'horreur de cette guerre mondiale ne se répète pas. Et malgré toutes les divergences au niveau international, la Russie s'est toujours prononcée pour la mise en place d'un système de relations basé sur l'égalité. Et c'est ce qui est important pour la communauté internationale. En décembre dernier, nous avons proposé de signer de nouveaux accords de traités de paix et de garantie de sécurité. La Russie a agi de façon honnête. Tout cela en vain. On n'a pas voulu nous écouter. Cela signifie que, en réalité, nos partenaires avaient d'autres plans tout à fait différents. Et nous le voyons. Ils ont ouvertement préparé une mission dans le Donbass, sur nos terres historiques, y compris la Crimée. Et là, Kiev a parlé de l'acquisition de l'arme nucléaire et a proposé, a prévu des opérations militaires pour saisir les territoires qui sont à proximité immédiate de nos frontières. Tout cela montrait que cet affrontement contre les partisans de Bandera, les néo-nazis, et sur lesquels les États-Unis et d'autres pays ont misé, je le répète encore, nous avons vu le développement de cette infrastructure militaire, avec des centaines de conseillers militaires étrangers qui venaient ici, qui apportaient des armes de pointe, et c'était un danger qui ne faisait que croître tous les jours pour la Russie. Et nous avons donc été obligés à ce moment, et c'est la seule décision juste que nous avions à prendre. La Russie est un pays souverain. Les États-Unis d'Amérique, notamment après l'effondrement de l'URSS, avaient parlé de leur exclusivité, humiliant non seulement tout le monde, mais leurs propres satellites qui doivent faire semblant de ne rien remarquer et avaler tout sans rien dire. Mais nous sommes un autre pays. La Russie a un autre caractère. Nous ne renoncerons jamais à défendre nos valeurs, notre foi, notre patrie. Nous ne renoncerons pas au respect de tout ce qui fait notre culture. Ce sont des siècles d'histoire. Certains voulaient annuler tout cela.
Et cela a été la source de falsifications sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'incitation à la russophobie, à l'humiliation, aux dégradations des monuments. Nous savons que les anciens combattants américains qui voulaient venir ici n'ont pas pu le faire. Ils ont eu l'interdiction de le faire. Et je veux que vous sachiez que nous sommes fiers de cette histoire, de votre contribution et à la contribution de tous les alliés, que ce soit les Anglais, les Français, les participants, les membres de la résistance dans différents pays, et bref, de tous ceux qui ont vaincu le nazisme et le militarisme. Chers camarades, aujourd'hui, les rebelles de Donbass, soutenus par la Russie, se battent sur leurs terres. Ils ont, là où Monomakh avait contribué à constituer l'État russe, où les héros pendant la Grande Guerre patriotique, Nikolai Vatutin par exemple, Ludmila Pavchenko, et je m'adresse aujourd'hui à toute notre armée et aux rebelles de Donbass. Vous vous battez pour la patrie, pour votre avenir, pour que personne n'oublie les leçons de l'histoire, pour que dans le monde, il n'y ait pas de place aux punisseurs et aux nazis. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans ce combat, devant les fils, les filles, les mères, les pères, les grands-parents, les maris, les femmes, les frères, les sœurs, les proches, les amis de tous ceux qui sont tombés. Nous célébrons la mémoire de tous ceux qui sont décédés dans la maison des syndicats à Odessa le 2 mai 2014. Et tous les habitants du Donbass, ces civils qui ont été victimes de bombardements quotidiens menés par les néo-nazis. Nous inclinons la tête devant tous nos camarades qui sont tombés pour défendre la Russie. Je déclare 1 minute de silence. Chers camarades, la mort de chacun de nos soldats et officiers, c'est un chagrin pour nous tous. Et c'est une perte incommensurable pour notre pays. L'État, les régions, les villes, les entreprises feront tout pour prendre soin des familles qui auront souffert. Un soutien particulier est apporté aux enfants des camarades morts au combat. J'ai signé un décret présidentiel aujourd'hui. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les soldats et officiers blessés et remerciements à tout le personnel médical pour son travail dévoué et salut à tous ceux qui luttent pour préserver chaque nuit, chaque vie, et salutations et respect à tous ceux qui se battent sur le front. Chers camarades, aujourd'hui, ici, sur la place rouge, au coude à coude, il y a des soldats et des officiers qui viennent de nombreuses régions de notre pays immense, notamment ceux qui reviennent tout juste du Donbass, qui reviennent directement des zones de combat. Nous nous souvenons de la façon dont les ennemis cherchent à utiliser le terrorisme contre nous.
a suscité les dissensions religieuses, ethniques, etc. Rien n'a fonctionné dans leur plan. Aujourd'hui, nous sommes ensemble au combat. Nous nous protégeons les uns des autres. Les soldats protègent leurs confrères des balles. Et c'est la force de l'unité de notre peuple multinational. Aujourd'hui, vous défendez ce pourquoi vos grands anciens se sont battus. C'est le sens de la vie et l'objectif, c'est le bien-être et l'épanouissement de notre patrie. Et c'est la valeur la plus importante, c'est le soutien de l'indépendance de la Russie. Ceux qui ont mis fin au nazisme ont fait preuve d'héroïsme pour les siècles. C'est la génération des vainqueurs et nous ferons toujours tout pour les égaler. Gloire à nos troupes courageuses. Vive la Russie, vive la victoire, hurrah!